Sandrine pour Astroéthique, le site qui vous connecte à vos alliés d'évolution. Qui sont vos alliés d'évolution? Eh bien, ce sont les planètes, c'est l'univers, c'est tout ce qui nous entoure. Et aujourd'hui, on va parler d'un allié d'évolution de compétition, Mercure. Pourquoi Mercure? Parce qu'il rétrograde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une rétrogradation de Mercure? Et surtout, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette rétrogradation de Mercure en Cancer? Alors, Mercure qui rétrograde, c'est très simple. La planète, elle avance, comme toutes les planètes. Une planète qui rétrograde, c'est une planète qui avance, et puis tout d'un coup, hop, elle s'arrête, elle devient stationnaire, et elle recule tout doucement. Alors, elle a avancé en Cancer, et puis hop, marche arrière toute. Il est temps de réfléchir. Pourquoi de réfléchir? Parce que Mercure, c'est la planète de la raison, de l'intellect, des réflexions. Mercure, le messager des dieux, il apportait les nouvelles, on l'associe souvent aux têtes pensantes, aux intellectuels, aux journalistes. C'est la planète de la raison et de la réflexion. C'est le maître des Gémeaux, un signe très intellectuel, et de la Vierge, un signe qui raisonne et qui pense. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette rétrogradation de Mercure? Eh bien, il faut la regarder dans son ensemble. Dans son ensemble, c'est-à-dire quelle est la carte du ciel du moment de la rétrogradation de Mercure? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là? Eh bien, ce qui se passe dans le ciel, c'est qu'on a le Soleil qui est en Cancer, à 5 degrés du Cancer, qui est encore au trigone de Saturne et d'Uranus, formant donc un triangle dans les signes d'eau. Et donc, ça, c'est tout simplement connectez-vous à vos émotions. Pourquoi? Parce que Jupiter, lui aussi, est rentré en Cancer, signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont des signes qui font véhiculer les émotions. Donc, il faut se connecter à son cœur, à son ressenti, à son intuition. Parce que notre cœur, il sait ce qui est bon pour nous. C'est pas notre intellect. C'est votre cœur, c'est ce que vous avez envie au plus profond de votre âme, c'est ce qui vous fait vibrer. Si vous ressentez cette petite flamme, cet enthousiasme, ça veut dire que c'est la bonne direction et que c'est là qu'il faut y aller, c'est que c'est là qu'il faut aller. N'écoutez pas les discours de votre mental, parce que votre mental, il se base sur des croyances, sur des fausses perceptions, sur des constructions, sur une architecture, sur tout un héritage qui vient souvent du passé. C'est ce que vient nous dire ce Mercure rétrograde en Cancer. Le Cancer, c'est le signe de la famille, des origines, du passé. Faites-vous votre propre opinion, forgez-vous votre propre vérité en fonction de l'être que vous êtes vraiment, en vous connectant à vos émotions, à vos ressentis. Pourquoi? Parce que c'est le moment. C'est le moment plus que jamais. Il est temps de pratiquer l'ouverture de cœur, l'abandon confiant en la vie et d'aller vers ce que nous sommes véritablement, de rejoindre la lumière, de rejoindre la source, là d'où nous venons tous et toutes. Et pourquoi? Mais pour aller vers notre futur. En même temps que le Soleil en Cancer forme un trigone à Saturne en Scorpion, signe d'eau, et à Neptune, hautement intuitif en Poisson et signe d'eau, on a la Lune qui est en Verseau. La Lune en Verseau, c'est nos émotions pour nous connecter à ce que sera notre futur. Elle nous donne, ça veut dire qu'on sait, quelque part dans notre cœur, dans notre tête, dans notre âme, on a l'intuition de ce que peut être notre futur, de ce vers quoi on veut aller, parce que le Verseau, c'est le signe du futur. Et donc, il faut rester connecté à cette intuition, à cette étincelle, à cette flamme, à cette petite fulgurance. Vous savez, le signe du Verseau, c'est la fulgurance. Il y a ce petit tilt. Vous savez que c'est là, vous savez que c'est là que vous voulez aller, alors fiez-vous à ce que vous savez, à ce que vous ressentez. Et même si autour de vous, tout vous dit le contraire, suivez la voie, c'est la bonne direction. La Lune ensuite, elle va se conjoindre à Neptune. Et il va y avoir des signes partout, parce que quand on est dans les énergies de l'eau, les énergies de l'émotion, les énergies de l'intuition, eh bien, on n'est pas seul. On se rend compte qu'on n'est pas seul dans l'univers et que les messages et les signes, ils sont partout. Alors demandez à l'univers de vous aider et vous recevrez. Demandez à vos anges gardiens de vous accompagner et soyez à l'écoute des petits signes qui vous diront dans quelle direction aller. Demandez une guidance pour voir comment les choses vont se mettre en place. Faites la liste de tout ce que vous souhaitez attirer à vous dans votre vie et de façon positive, et entraînez-vous à penser de façon positive. Parce que vous savez, avec toutes ces énergies d'eau, avec nos émotions, on attire à soi ce que l'on est. Alors si nos émotions sont négatives, on va attirer du négatif.
Si on ressent le vide, j'ai pas d'argent, j'ai pas de petit ami, eh bien c'est le vide qu'on va attirer à soi. Alors dès que vous avez une émotion négative ou de verre à moitié plein, vous remplissez le verre, vous renversez la vapeur pour attirer à vous du positif. Voilà, c'est ça tout le sens de cette rétrogradation de Mercure qui commence aujourd'hui et qui est accompagnée par des énergies planétaires très fortes, un beau triangle d'eau connecté aux émotions, à la vie, à l'univers, à la source d'amour avec un grand A. Alors il ne faut pas avoir peur d'être déstabilisé, il ne faut pas avoir peur de votre futur, il ne faut pas avoir peur des peurs, il faut les lâcher. Et vous allez voir, vous allez encore passer par le goulot des peurs dans les semaines qui viennent, parce que tout au long de la rétrogradation de Mercure, le Soleil va continuer son chemin en Cancer. Il va arriver à l'opposition de Pluton et au carré d'Uranus. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez encore vous retrouver face à des choses qu'il faut lâcher. Pluton, c'est les peurs. Uranus, c'est la liberté. Eh bien, vous allez voir encore tout ce que vous n'avez pas lâché et qu'il va falloir lâcher. Comment vous allez vous en rendre compte? Tout simplement en étant au contact d'une sensation désagréable. Ça me plaît, ça me déplaît. Ça me déplaît, c'est que c'est pas bon pour moi, c'est que je ne suis pas connectée à l'être vibratoire, positif, de joie et d'amour pur que je suis réellement. Je ne suis pas dans mon axe, je ne suis pas dans ma vie, je ne vais pas vers ce pourquoi je suis vraiment fait ou faite. Je corrige. Je ne sais pas encore faire, c'est pas grave, je vais apprendre et je vais me débarrasser de ces peurs qui ne servent à rien. Donc des peurs, il va y en avoir encore et la rétrogradation de Mercure, elle va vous aider à faire le tri dans tout ça. Voilà, c'était mon petit message supplémentaire suite à mon message passé hier sur l'arrivée de Jupiter en Cancer. Un petit zoom supplémentaire par rapport à la rétrogradation de Mercure. En direct du ciel étoilé, des planètes, le message de l'univers pour avancer dans votre vie vers toujours plus de bonheur, car vous le méritez. Gros, gros, gros bisous. Merci de votre fidélité et à très vite pour un nouveau bulletin en direction de vous, de la vie et en connexion avec l'univers. Ciao!